Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les produits terminés, le sac est rempli, donc il est temps que je fasse cette vidéo. Et puis j'en referai une autre avant de rentrer, puisqu'il me reste fin mai, juin, juillet, 2 mois et demi on va dire ici. Donc j'ai le temps encore de finir des produits. Donc on va commencer par le premier. Alors c'est un savon pour les mains. Donc ici, ils appellent ça un savon à main d'ailleurs. Donc je ne connais pas la marque, je crois que c'est My Beauty Spot, j'ai envie de dire que c'est ça. Donc c'était un savon pour les mains à l'huile d'amande. Et ben il était très bien et je l'ai racheté, mais en fait j'ai pris une autre saveur. Là le papier il est, je sais pas comment décrire cette couleur, il est un peu marron. Je sais pas trop, non pas vraiment marron gris, je sais pas trop comment décrire ça, tu vois. Et celui que j'ai pris, je sais bien plus c'est quoi l'odeur, mais il est rose, je crois que c'est fraise. Donc voilà, bon c'est un savon pour les mains, il a fait large l'affaire. Donc voilà, par contre je pensais que ça allait me durer plus longtemps, plus qu'il a duré, mais c'est peut-être juste moi. Donc voilà. J'ai fini une eau micellaire de la marque Bioderma. Donc je l'avais acheté en 2 flacons pour que ce soit moins cher. Donc je l'utilise toujours. Franchement, je vois pas la différence avec l'autre eau micellaire que j'utilisais juste avant. Celle-ci de la marque La Vie Claire. Donc franchement, elle fait son taf. Elle est pas mal. Donc j'ai rien à dire dessus, donc voilà. Il mérite pas la peau. En fait j'ai pris hydratante parce que j'avais la peau un peu sèche, mais c'est plus trop le cas maintenant, donc voilà. Bon, je l'ai pas fini. Il m'en reste un petit peu dans un tube qui est dans ma salle de bain parce que je trouve que le tube il est pas pratique pour moi. Parce qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise dans son pot normal, j'en verse trop dans mes mains. Donc du coup après j'utilise super vite, du coup je l'ai mis dans un plus petit flacon et puis c'était aussi pour le transporter. Donc voilà. Mais de toute manière ce nettoyant de la marque Jean-Jacques, c'est pas du tout la première fois que je l'achète. C'est au moins le 3e ou 4e tube que j'utilise de cette marque. Après en ce moment j'essaie d'utiliser plus des savons, des nettoyants visage solides. Ma mère m'en avait ramené un quand elle est venue me voir en décembre. J'ai pas de papier donc du nettoyant, donc je l'ai fini celui-là aussi. Et du coup je peux pas vous dire vous en parler puisque je n'ai pas le nom de la marque, mais en tout cas celui-là je le recommande. Enfin c'est un nettoyant pour le visage, il est assez bien. Franchement je pourrais le racheter. Enfin, je sais que si j'ai pas de que ça c'est une valeur sûre, genre si j'ai besoin je l'achèterai. Mais j'essaye de me tourner vers des produits solides, surtout pour la planète, puisque pour l'écologie. Bon, vous allez me dire, là j'ai acheté un savon à main liquide, mais avant j'utilisais des savons solides. Mais bon, bref, voilà quoi. Alors, un autre truc que j'ai fini, c'est des compléments alimentaires. C'est de la mélatonine pour dormir. Alors, au début, ça fonctionnait. Là, je suis à la 2e boîte. Il y a 60 gummies par boîte. Et j'ai le malheur de dire que je crois que ça ne fonctionne plus. Voilà. Parce qu'au début, grâce à ça, j'arrivais à m'endormir à minuit. C'est mort, je m'endors à 2 h du matin. Au plus tôt. Donc voilà, et en plus de ça, si je m'endors plus tôt que 2 h du matin, je me réveille en plein milieu de la nuit. Puisque
que hier soir, je me suis endormie, j'étais KO, donc je me suis endormie vers minuit. Résultat, à 2 h du matin, je me suis réveillée et j'ai pas pu rendormir 1 ou 2 heures. Donc voilà. Donc sinon, en soi, en fait, ils sont bons. Mais bon, j'ai créé une accoutumance, c'est génial. Donc quand j'aurai fini l'autre boîte, bah je vais devoir faire une pause. En même temps, il y avait écrit qu'il fallait pas trop les prendre trop longtemps, donc bon, voilà. Donc je sais pas si c'est des bons compléments alimentaires et que c'est juste moi qui les ai pris pendant trop longtemps, ou si c'est pas des bons compléments alimentaires. Je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, c'est la marque Adrien Gagnon, mais je l'avais jamais vu en France, donc oui, parce que et en plus il y a un truc qui est différent, c'est que là c'est mélatonine 2,5 mg par un petit bonbon. Et en France, je sais que quand on prend de la mélatonine sans ordonnance, on ne peut pas dépasser 2 mg par cachet dedans. Donc je pense pas que cette marque soit retrouvable en France de toute façon. Mais de toute manière, si vous avez des problèmes de sommeil, consultez quelqu'un, c'est la meilleure chose à faire. Parce que bon, voilà. Vraiment consulter, je devrais le faire, mais comme je suis au Canada, je ne le fais pas. Parce que je ne sais pas comment trouver un médecin ici. Si vous pensez qu'au Canada, aller chez le médecin c'est facile, ça ne l'est pas. Genre c'est aussi dur qu'en France pour trouver un médecin. Et quand t'es étranger ici au Canada, t'es obligé un peu d'aller aux urgences, quoi, parce que c'est vraiment compliqué si t'as pas de médecin généraliste, ici ça fait ça un médecin de famille, mais c'est la même chose. C'est assez compliqué, donc tant qu'on t'en a pas, c'est galère. Donc vu que j'ai resté 1 an, j'en ai pas. Et c'est vraiment très compliqué pour avoir des rendez-vous, donc t'es obligé de passer par les urgences, donc je ne vais pas faire ça. Donc je vais rester avec mon sommeil foireux et puis voilà. Alors, un autre produit que j'ai fini, c'est un produit pour les cheveux de la marque Les Secrets de Loli. C'est le produit Cœur de Nectar. Donc j'aime trop ce produit. J'ai remarqué qu'en fait, j'ai vu une vidéo, un TikTok qui disait que comme moi, bon on voit pas là, mais j'ai qu'une petite ondulation. Et en plus, même ça, j'arrive plus. Avant, j'en avais plus que ça. Et en fait, selon cette personne sur TikTok, ces produits seraient trop lourds pour mes cheveux. Et c'est pour ça que je perdrais mes ondulations à cause de ces produits. Moi, je pensais que c'était juste parce que c'était devenu long. Mais faut croire que ce n'est pas la seule raison. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je les dilue dans l'eau. Donc, je fais moitié eau, moitié produit. Je crois que c'est ça. Et je l'applique. Toujours en après sans rinçage toujours, sinon je pouvais l'appliquer en masque, mais c'est pas assez riche pour un masque, donc je m'en bats trop. Bref, je sais pas si, parce que en fait, oui, quand mes cheveux étaient secs, ils étaient bouclés, maintenant qu'ils sont en bonne santé, bouclés, ondulés, et maintenant qu'ils sont en bonne santé, ils ondulent plus, donc je ne sais pas trop. Bon, j'ai testé ça, mais bon voilà. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce produit. En tout cas, je suis susceptible de le racheter. Surtout que ma soeur a les cheveux plus bouclés que moi. Elle a des petites boucles quand même. Donc voilà. Puis j'aime bien, ça fait un produit que ou sinon il faudrait que j'achète un autre produit de finition pour mettre après le shampoing, après avoir rincé mes cheveux, après le masque et après avoir rincé mes cheveux. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas d'autre alternative à ce produit, donc je le rachèterai sûrement quand je rentrerai en France. C'est une crème pour le corps de la marque Les Savonneries au Pays des Bleuets. Donc c'est une marque canadienne. Franchement la crème elle était vraiment bien, elle hydratait, elle était pas trop grasse et tout.
Juste, l'odeur c'était au melon. Et l'odeur, je ne peux pas. Mais en soi, la marque, je pourrais acheter une crème hydratante de cette marque. Juste, je changerai l'odeur. Donc voilà. Après, quand je vais rentrer en France, je n'aurai plus accès à cette marque. Mais franchement, si vous êtes au Canada, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus de ce que j'ai compris, c'est une marque vegan et je sais pas trop, artisanale, je crois que c'est ça. Je sais pas trop. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est ce que j'avais compris quand je l'ai acheté au marché de Noël. En général, quand j'ai acheté un truc au marché de Noël, j'ai l'impression que ça veut dire que c'est un truc artisanal. Peut-être je me trompe. Donc bon, j'ai fini une crème pour le visage. Alors c'est la marque de chez Sephora, c'est la crème de nuit hydratante. Bah, je la mettais le soir et vraiment elle hydrate. Bah, c'est grâce à cette crème que je n'ai plus la peau sèche. Mais en fait cet hiver avec les moins 30, enfin il n'a pas fait souvent moins 30, mais il a quand même fait des fois moins 20, moins 10, beaucoup moins 10. Et bah cette crème, elle m'a aidé à ne pas trop à réhydrater ma peau quand elle était très sèche. Donc voilà, je la recommande si vous avez peau sèche. Mais pas non plus très sèche. Si vous avez peau très sèche, je pense que ce ne sera pas suffisant, mais si vous avez peau légèrement sèche, ça peut vous aider. Et je dis sèche, pas déshydratée, parce que je bois suffisamment d'eau pour pas avoir ce problème. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini ce masque pour les cheveux de la marque La Vie Claire. Ben, j'aime bien ce masque pour les cheveux. C'est pour les cheveux secs et abîmés. En plus, l'odeur, elle est vraiment pas mal. Là, quand j'ai fait... Alors, juste pour la partie de mes cheveux qui étaient rouges avant, en fait, ça suffisait pas à l'hydratation. En fait, si vous avez les cheveux vraiment abîmés, ça ne sera pas suffisant, je pense. Mais voilà. Mais sinon, en fait, moi, il était bien parce que mes cheveux sont pas non plus super secs. Là, j'ai refait une couleur noire. Normalement, vous avez vu dans une des dernières vidéos que j'ai refait ma couleur. Et si on regarde bien, en fait, je l'ai mal fait. J'ai oublié de prendre mes racines de devant. Du coup, quand je m'attache les cheveux, on a l'impression un peu qu'il y a des trous devant. Et en plus, là, on va pas voir parce que pas de lumière aujourd'hui, il fait moche. Et quand il y a du soleil, on voit beaucoup de reflets marron, de reflets chauds, parce que j'ai mal appliqué sur les longueurs. Donc voilà. Mais en soi, quand il n'y a pas de lumière, ça se voit pas et c'est des reflets. Donc c'est pas plus gênant que ça. Et puis d'hiver, quand je rentre en France, je vais aller chez le coiffeur et ils vont rattraper en refaisant du noir sur tous mes cheveux. Mais ouais, ce masque, si vous avez les cheveux secs, je sais pas, oui, si secs, mais s'ils sont vraiment secs, ça sera pas suffisant. Genre s'ils sont un petit peu secs, ça va le faire, mais il faut pas non plus qu'ils soient très secs. Voilà. Mais c'est pas la première fois que j'utilise et je vais le racheter quand je vais rentrer en France parce que je l'aime bien. D'ailleurs, un autre masque, bah du coup j'avais les points de cheveux, une partie des cheveux rouges. Et par contre celui-là, il est ultra hydratant. Donc c'est la marque la marque Sephora. Donc masque réparateur cheveux, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est beaucoup plus riche que celui-là. Donc celui-là, il a vraiment réparé mes cheveux. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je le mettais sur mes parties de cheveux rouges et je le laissais poser avant mon shampoing. Et vraiment, j'ai remarqué une différence. Ils étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus beaux. Donc voilà. Bon, si vous avez les cheveux assez abîmés, je pense qu'il est bien pour vous. Juste un truc, c'est l'odeur. Elle est horrible. Vraiment, il pue. Mais
point positif, l'odeur ne reste pas, donc ça va vous rincer les cheveux. Vous sentez vos cheveux, ils ne sentent pas cette odeur. Donc ça va, c'est juste le temps de pose du masque. Et après, c'est fini. Après, il est écrit qu'il fallait laisser 10 minutes. Et celui-là aussi d'ailleurs. Mais je les laisse toujours 20 minutes, mes masques sur mes cheveux. Donc voilà. À part si j'ai pas le temps. En général, je prends le temps, donc j'ai pas ce problème. Donc, celui-là, il est pas mal. Je l'ai recommandé à ma soeur. Parce qu'elle utilisait pas celui-là, mais pour les cheveux colorés. Et en fait, il n'était pas assez hydratant pour ses cheveux. Celui-là aussi. Celui-là, elle l'aime pas. Donc voilà. Mais en ce moment, j'utilise celui pour les cheveux colorés. Et en fait, ouais, depuis que j'ai fait cette couleur noire ici, je pense que j'ai pas pris la couleur la meilleure pour les cheveux. J'ai senti qu'ils étaient secs. Donc les deux shampoings que j'ai fait, pas celui que j'ai fait aujourd'hui, mais les deux d'avant. Donc je fais un shampoing par semaine. Avant le shampoing, j'ai mis un masque sur tous mes cheveux. À partir de là, je crois, tous mes cheveux, je les ai posés une nuit. Et ça a réparé. Et mes cheveux, ça va. Maintenant, ils sont de nouveau beaux. Ils étaient toujours doux, enfin beaux. Et quand on touchait, se sentait qu'ils étaient un peu secs. Maintenant, j'ai plus cet aspect au toucher. Donc voilà. Donc c'était une longue parenthèse pour les masques. Mais en tout cas, si vous avez les cheveux pas trop abîmés, celui-là de la Vie Claire, il peut être pas mal. Si vous avez vraiment les cheveux abîmés, il sera pas assez nourrissant. Et je vous conseille plus celui-là de la marque Sephora. Prochain produit, un déodorant. Alors celui-là, c'est la marque Schmitt. Voilà. Alors, il est bien. Le seul problème, c'est qu'il fait des traces sur les vêtements. Donc bon, voilà. Mais sinon, ah non, quoique. Par rapport à celui que j'utilise en ce moment, qui est aussi sans... C'est peut-être pas un déodorant naturel, mais il est sans aluminium aussi. Et il ne fait pas de réaction allergique en tout cas. Et il a l'air moins efficace. Alors en ce moment, il fait plus chaud que quand je mettais celui-là. Donc voilà. En vrai, je sais pas si je rachèterais... Bah, je pense... Non, en vrai, je le rachèterai pas. En vrai, en fait, en soi, le problème, c'est plus que ça tache les vêtements. Bon, après, ça part à la... Enfin, genre, je mets le vêtement, j'ai une grosse trace grise là, parce que le déodorant est gris. Donc, non, en fait, n'achetez pas ce déo. Enfin, ça, c'est un produit que j'ai déjà fini 2 fois. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais je l'ai racheté une 3e fois. C'est un brumisateur tonique hydratant. Donc en gros, après m'être nettoyé le visage, je spray ça sur mon visage. Et après, ou après avoir mis de l'eau micellaire, entre le moment où je nettoie ma peau et le moment où je l'hydrate, je mets toutes mes autres crèmes pour éviter que ce soit trop calcaire. Et puis en fait, j'ai vu ça et que tout le monde met des toners, donc j'ai acheté ça. Mais je crois que ma peau le supporte pas très bien, parce que des fois, ça me pique la peau. Donc voilà, je pense que c'est ce produit, ou sinon c'est mes contours des yeux. Je ne sais pas, il faut que je m'en rachète un contour des yeux. Donc voilà. C'est pas cher, donc je le rachète. C'est la marque Sukin. En vrai, je sais pas à quoi ça sert ce produit-là, il me sert à rien. Mais je l'utilise. Donc voilà. Donc je vais pas vous recommander de l'acheter. Parce que j'ai vu aucune différence sur ma peau depuis que je les utilise. Mais j'ai vu qu'il fallait que les gens utilisent ça dans leur routine, donc j'utilise. C'est un peu un produit de surconsommation, j'ai l'impression. Bon, du coup, je recommande pas. Ah, et un petit fait, c'est une marque australienne. Alors, prochain produit, on retourne sur les cheveux avec le Boost Curl. Celui-là, comme l'autre, je l'ai dilué avec de l'eau. J'en ai acheté un autre produit pour les boucles. En soi, il était... En fait, au début, il marchait bien, mais je sais pas. C'est pas, à ce qui paraît, il est trop riche pour mes cheveux. Je vais pas avoir la même discussion que tout à l'heure.
que pour... c'est la même chose que pour ce produit-là. Je pense c'est possible que je le rachète. Non, en fait, non. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas. En ce moment, j'ai un peu... Si je décide d'avoir une... Si j'ai une déterre pour faire en sorte que mes ondulations reviennent, possiblement je l'achète. En ce moment, j'en ai juste la flemme. Et du coup, je fais pas attention à mes ondulations. Donc, c'est encore pire. Donc, Donc pour l'instant, c'est pas prévu que je le rachète, mais si un jour je veux reprendre soin de mes ondulations, je l'achèterai. Peut-être. Alors, on a des sérums pour le visage de la marque Sephora. Donc le premier, c'est celui hydratant à l'hyaluronique et au polyglutamique acide. Bref, donc voilà, le bleu comme ça. Bah, il était hydratant, il était bien. Et après, j'en ai fini 2 à la vitamine C. Ceux-là aussi, ils étaient bien. Ceux-là, j'ai utilisé du coup... Bon, la première fois, j'ai utilisé le matin et le soir. Et la deuxième fois, j'ai utilisé le matin et celui-là le soir. C'était bon combo. J'ai appris qu'il fallait mettre de la crème solaire tout le temps quand on mettait de la vitamine C. Donc, je vous le dis. Alors, on mettait déjà quand je sors, j'en mets. Donc, c'est pas trop un problème que je sois pas au courant puisque c'est déjà un truc dans ma routine de mettre de la crème solaire. Mais du coup, maintenant vous savez, si vous savez pas, si vous utilisez un truc composé de vitamine C, bah mettez la crème solaire avant de sortir. Voilà. Ensuite, ah oui, bah du coup, je suis grave susceptible de les racheter. Mais en France, j'essaye d'acheter des produits bio, donc ou des produits bio, ou des produits enfin made in France et bah avec je sais plus comment on dit, les courtes bah qui a pas voyagé beaucoup quoi, donc je sais pas comment dire mes mots, mais en gros qui viennent pas de loin. Donc en général je prends plus des marques de petits commerces plutôt que la marque Sephora. Mais en soi, je pourrais les utiliser. Donc ensuite, j'ai fini un shampoing, la marque Douce Fleur. Douce Nature, pas du tout Douce Fleur. Bah, c'est le shampoing que je rachète tout le temps en France. Donc quand je rentre en France, je le rachèterai. Donc voilà, meilleur shampoing. En tout cas, pour un shampoing solide, celui-là, il est très bien pour mes cheveux. Ensuite, j'ai fini un masque de la marque Spascription. Pour le visage, il est pas mal, mais je le rachèterai pas puisque la compo est pas ouf. Donc voilà. Mais en tout cas, il était pas cher. Donc voilà. Oh, on arrive à la fin. Donc j'ai fini le dentifrice de la marque Lamouza. Donc j'achète ce genre de dentifrice en pastille. Donc ça, c'est mon père qui me l'a ramené en mars. Donc voilà, d'ailleurs j'ai encore un sachet donc en cours, donc voilà. Bah maintenant j'ai des dentifrices à croquer. Celui-là il est pas très fort en goût, mais je suis pas quelqu'un qui aime les dentifrices hyper mentholés, donc moi ça me va. Mais il en existe d'autres goûts qui sont plus forts que celui-là, si vous aimez un truc bien mentholé. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un contour des yeux de la marque Sephora. Donc c'est le deuxième pot que je termine. En soi, j'ai pas vraiment vu de différence dans ma peau avant et maintenant que j'utilise un contour des yeux. Mais contrairement à ceux que j'utilise en ce moment, celui-là, il me brûlait pas la paupière. Enfin, le dessous de l'œil et l'œil, la paupière aussi. Et j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai les yeux plus secs. Donc je sais pas si le contour des yeux que j'utilise peut jouer là-dessus. Parce que je penserais plus que ce serait des gouttes à mettre dans mes yeux qui régleraient ce problème. Mais il faut que j'achète un nouvel comment ça s'appelle, un nouveau contour des yeux pour voir. Donc voilà.
Et ensuite, le dernier produit de cette vidéo qui dure déjà un bout de temps, c'est un baume à lèvres de la marque La Neige. Donc c'est le petit format. Et celui-là, c'était celui au chocolat. Il sentait vraiment la pâte à tartiner. Ça me donnait envie de manger. Mais par contre, je suis assez déçue. Alors c'était un lot avec un autre baume à lèvres, mais en tube cette fois. Celui-là, je ne l'ai pas fini puisque j'ai attendu de finir celui-là pour laisser de l'autre parce que je ne veux pas avoir 3000 baumes à lèvres entamés en même temps. Et alors, selon les gens, ce serait un super baume à lèvres, mais pas du tout. Pour le prix, n'achetez pas ça. Genre, il y a grave mieux. Je trouvais pas qu'il était super hydratant. Contrairement à celui-là, il y a un baume à lèvres que j'ai acheté. À la base, j'ai confondu les deux marques. Alors qu'elles n'ont pas du tout le même nom, mais La Rosée, que vous achetez en France, en parapharmacie. Le bleu en stick, il est tellement bien ce baume à lèvres. Certes, il coûte cher. Enfin, il coûte 10 euros, je crois, dans mon souvenir. Ça a peut-être augmenté le prix, mais je crois que c'était ça. Et en plus, après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. Et il est large mieux que ce baume à lèvres là. Et il coûte moins cher en plus que celui-là. Non, si vous mettez de l'argent dans un baume à lèvres, clairement, mettez de l'argent pour celui de la marque La Rosée et pas sans celui-là, la marque La Neige. Je l'ai acheté un peu parce que tous les influenceurs en parlaient. Et j'ai l'impression qu'il apportait pas grand chose à mes lèvres. Non, franchement. Et en plus, je pense que j'aime pas le format aussi. Je préfère les baumes à lèvres en stick. Et je voulais absolument tester. Et non. En plus, il est coloré, marron et bah, du coup, je le mettais que chez moi, puisque coloré marron, c'est moche sur ma carnation. Je sais pas si ça se voit. Enfin, si ça se voit, mais je suis très pâle. Mais vraiment, je sais pas si j'avais un... la teinte que ça donnait à mes lèvres, c'était moche sur moi en tout cas. Mais ça, c'est juste une question de couleur de peau. Et puis surtout que comme c'était un pot, moi je pensais plus c'était genre le soir. Enfin, c'est comme ça que j'utilisais avant de coucher quand je mets un baume à lèvres, puisque c'est censé être un lip sleeping mask. Si je lis en anglais, ça va pas faire. Un masque de nuit pour les lèvres. Mais du coup, je trouve ça bizarre que ce soit coloré, c'est pour la nuit. Mais c'est peut-être moi qui me trompe. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout le baume à lèvres le plus hydratant. Si vous avez des lèvres sèches, je vous conseille celui de la marque La Rosée. Si vous prenez des trucs chers après. Si vous prenez... Après, si vous avez d'autres marques moins chères, voilà, mais si vous êtes prêt à payer un baume à lèvres La Neige, achetez celui de La Rosée, il est largement mieux. Voilà. Bon, bah, c'était le dernier produit de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve... Et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!